Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires qui se tient en ce 17 septembre 2025 à 11 heures. Alors, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 septembre, comme je l'ai mentionné. Ce sera proposé par... Donc, la proposition. Oui, M. Ferron, merci. En 2.2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2025. Alors, vous en avez tous pris connaissance. Je prendrai une proposition. Je vais proposer, Madame la préfète. Merci, Madame Laverdière. À l'item 2.3, qui est l'item de la correspondance, on m'a avisé on n'avait reçu aucune correspondance. Alors, nous sommes maintenant dans la rubrique aménagement. À 4.1, il s'agit d'une demande de remplacement d'un ponceau de la route 113 Sud par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que notre MRC a reçu une demande d'avis de conformité en vertu de l'article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, soit la CPTAQ, le dossier étant le 451-238, considérant que cette demande origine du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d'obtenir l'autorisation de la CEPAD pour le remplacement d'un ponceau le long de la route 113 Sud dans le territoire de la municipalité de Sainte-Paroisse et qu'après analyse du projet par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire en regard de l'article 62 de la LPTAA. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour le remplacement de ce ponceau. Je peux proposer. Oui, merci Madame Pelletier. Alors, à 4.2, il s'agit de la mise en œuvre du PRMHH, qui est le Plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, c'est un projet d'acquisition de connaissances avec le groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT. Considérant qu'au mois de mars dernier, la MRC a confirmé son intention de se prévaloir de l'aide financière du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, visant la mise en œuvre du plan d'action du programme de suivi de son plan régional des milieux humides et hydriques. Considérant que la cible de la mesure 2.1 du plan national de l'eau est qu'à l'horizon 2028, toutes les MRC du Québec auront commencé à mettre en œuvre des actions prévues dans le PRMHH, considérant que cette aide financière de 241 292 $ est disponible à partir du 4 mars 2025 et prendra fin le 31 mars 2028. Aucune somme ne pouvant être versée après le 31 mars 2028. Et pour bénéficier de cette aide financière, la MRC a adopté un budget provisoire couvrant les années 25 à 28 à sa séance du 18 juin dernier et que le projet d'acquisition de connaissances y a déjà identifié à la hauteur de 130 000 $. Donc, il s'agit ici d'accepter l'offre de service du groupe de recherche sur l'eau souterraine de l'UQAT pour l'acquisition de connaissances sur les zones d'interaction entre les milieux humides et les aquifères périphériques, la recherche en eau souterraine et l'adaptation au changement climatique. Au final, ce sera un montant de 131 900 $. Ce sera proposé par... Je la propose. Oui, merci, Monsieur Charette. À 4.3, c'est un certificat de conformité de la MRC, règlement 2025-25 de la Ville de Val-d'Or. Alors, considérant que le règlement 2025-25 de la Ville de Val-d'Or est d'amender le règlement de zonage 2014-14 et le règlement 2014-11 concernant certaines conditions d'émission de permis de construction dans le but d'en modifier diverses dispositions générales et qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, il s'agit ici de faire des changements au niveau de la réglementation pour les abris sommaires et les véhicules de loisirs. Ce sera proposé par...
J'aimerais faire la proposition d'adopter en bloc, Madame la préfète, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, qui sont tous des règlements de la municipalité de la ville de Val-d'Or. 4.3, 4, 4, 5, 4, 6. Qui sont conformes au schéma d'aménagement de la MRC. Parfait. J'en ferai la proposition si la greffière n'en voit pas d'objection. À ce moment-là, je peux quand même les lire. Hein? Je dois les lire. Absolument. Oui, parfait. Merci, M. Ferron. À 4.4, certificat de conformité de la MRC, règlement 2526 de la ville de Val-d'Or. Il s'agit ici Attendez, la ville de Val-d'Or a demandé... Oui, c'est pour amender le règlement 2017-27 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Et qu'après analyse du règlement par le service d'aménagement, celui-ci paraît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Alors, il s'agissait simplement de petites corrections mineures, même dans les différents textes de ce règlement. Vous avez proposé M. Ferrand. Alors, à 4.5, certificat de conformité encore, le règlement 2025-28. Considérant que l'objet du règlement 2025-28 de la ville de Val-d'Or est d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'autoriser la classe d'usage HE, trifamiliale isolée à l'intérieur de la zone 831 HB. Celui-ci apparaît conforme au schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, vous en aviez fait la proposition. Il reste le certificat de conformité de la MRC, règlement 2025-29 de la ville de Val-d'Or. Ce règlement est d'amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d'autoriser l'usage 2089, industrie d'autres produits alimentaires à l'intérieur de la zone 353 CB. Celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, c'est fait aussi. Maintenant, nous allons à l'item 4.7, schéma d'aménagement et de développement, assemblée publique. Considérant que dans le cadre des procédures visant l'adoption du règlement modificateur du schéma d'aménagement et de développement, le numéro 378-06-25, la MRC doit tenir une assemblée publique sur son territoire. Considérant qu'un avis public a été diffusé dans le journal de citoyens de la Vallée de l'Or, de la Ricana, le 27 août 2025, ainsi que sur le site Internet de la MRC, considérant que le projet de règlement est disponible pour consultation à la MRC et que le délai pour la consultation a été réduit à 20 jours. Considérant que les membres de la commission créée pour la présente assemblée sont présents, soit Mme Céline Bradamont, mairesse de la ville de Val-d'Or et préfète de la MRC, et M. Martin Ferron, maire de la ville de Malartic. En conséquence, Mme Céline Bradamont ouvre dès maintenant l'assemblée publique et donne la parole aux citoyens pour toute question ou commentaire en lien avec le projet de règlement. Alors, l'ouverture de la réunion, si vous pouvez en prendre note, c'est 11h06. Puis là, est-ce que je dois étirer pendant une minute ou vu que je présume qu'il n'y a pas de questions dans l'assemblée, On n'a pas de questions écrites non plus. Vous n'aviez rien reçu? Non. Parfait. Donc, il n'y a pas de raison d'attendre. Nous allons fermer la réunion à 11.6 et 35 secondes. Parfait, merci. Nous sommes maintenant développement local et entrepreneurial. On va débuter par l'item 5.1 qui est la convention de subvention pour le réseau Accès PME de 2025-26 et autorisation de signature. Considérant que le plan budgétaire de mars 2024 du gouvernement du Québec prévoit le maintien des services visant à accompagner les entreprises dans leur croissance au sein des MRC du Québec, considérant que le ministre délégué à l'économie a annoncé le 22 avril 2025 le déploiement du réseau Accès PME ayant comme objectif de guider les entrepreneurs de partout au Québec à chacune des étapes de développement de leur entreprise et que les membres du réseau, soit les services de développement économique des MRC ou des organismes délégataires comme le CLD, sont la porte d'entrée pour le soutien aux entrepreneurs. Donc, dans le cadre de ce réseau, les MRC obtiendront un financement correspondant à 215 000 $, soit 200 000 $ pour le maintien d'au moins 2 ressources à temps plein embauchées depuis le lancement d'Accès Entreprises Québec en 2020
ainsi qu'un montant de 15 000 en frais de gestion admissible tel que décrit à l'annexe A. En fait, c'est une année là, de prolongation. Donc, je prendrai une proposition pour signer la convention de subvention. Oui, merci, Madame Labbé. 5.2, espace d'accélération et de croissance Abitibi-Témiscamingue. Ici, c'est une demande de collaboration financière. Considérant que depuis 2020, Espace d'accélération et de croissance est un organisme de développement économique dédié à renforcer l'accélération et la croissance des entreprises par l'innovation. Considérant que le plan régional de l'organisme consiste à développer les compétences régionales en innovation, former les conseillers aux entreprises, des MRC et des CLD, et d'outiller l'écosystème entrepreneurial dans son développement, considérant que dans son plan budgétaire, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a diminué son implication financière à 60%, ce qui requiert une contribution du milieu représentant 40%. Et une contribution totale de 5 000 pour une année est demandée par territoire. Donc, celle-ci sera divisée en 3 contributions, soit un montant de 1 665 $ auprès des 2 SADC respectives et une somme de 1 670 auprès de la MRC. J'aurais besoin d'une proposition pour approuver la somme de 1 670 de la MRC. Je propose. Oui, merci, Madame Pelletier. À 5.3, Fonds québécois d'initiative sociale, la FKIS, la nomination des membres du comité de recommandation. Je pense que j'ai laissé ma feuille, mais c'est pas grave, je vais lire tranquillement. La conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et l'ensemble des MRC de la région, à titre de partenaires, ont renouvelé l'entente portant sur l'Alliance pour la solidarité 2024-29 dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. La MRC de la région les MRC de la région sont responsables de sa mise en œuvre sur leur territoire. Le plan d'action régional en élaboration prévoit qu'un comité local doit être formé afin de formuler des recommandations au Conseil des maires pour l'attribution des aides financières non remboursables à des organismes œuvrant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et lors du caucus du 21 mai 2025, la Direction du service de développement local et entrepreneurial a recommandé d'identifier, en collaboration avec les partenaires du milieu, des organismes répondant aux 6 priorités établies. Alors, il s'agit ici de Mme Luce Audette, qui est la coordonnatrice pour le regroupement local des partenaires jeunesse. Madame Isabelle Lamarche, qui est nutritionniste au CISAT et membre du comité sécurité alimentaire. Madame Lise Sauvageau, qui est la directrice générale du transport La Promenade. Madame Roxane Cyr, qui est la directrice générale de l'association Sourire Adapté et représentante du regroupement des organismes communautaires, le ROC. Madame Alison Gélina, coordonnatrice coup de pouce communautaire de Malartic. Madame Lynne Meunier, directrice de l'Office municipal d'habitation de la ville de Val-d'Or. Madame Geneviève Matson, directrice de Service Québec pour Val-d'Or et Sainte-Terre. Madame Nathalie Boucher, qui est la coordonnatrice du développement local ici à la MRC. Donc, je prendrai une proposition pour nommer ces gens. Je propose. Merci, Madame Labbé. Nous sommes à la rubrique des ressources humaines. On commence avec le 6.1. Mouvement de main-d'œuvre. J'aurais besoin d'une proposition pour accepter les différents mouvements de main-d'œuvre qui ont eu lieu à la MRC. Et sachez que le Conseil a déjà délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé. Il s'agit de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante. Je propose, Madame la préfète. Merci, Madame Laverdière. À 6.2, il s'agit d'un poste de directrice de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, embauche de Madame Émilie Dumas. Alors, considérant que le poste de directeur de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement vacant, je prends une proposition pour embaucher Mme Émilie Dumas à titre de salariée à l'essai pour le poste de directrice de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit ici d'un poste permanent à temps complet dès le 5 septembre 2025 au port d'attache de Malartic. Et d'autoriser aussi le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par...
J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. À 6.3, la politique de pré-retraite, employés syndiqués de la collecte des matières résiduelles. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la MRC de la Vallée-de-l'Or d'offrir à ses employés syndiqués de la collecte des matières résiduelles des mesures favorisant une transition progressive vers la retraite, considérant qu'une politique encadrant la pré-retraite permet d'assurer une gestion équitable, transparente et conforme à la convention collective, et considérant que cette mesure vise à maintenir l'expertise des employés tout en répondant à leurs besoins de conciliation travail-vie personnelle en fin de carrière. Alors, je prendrai une proposition pour adopter cette politique. Je propose. Merci, M. Charette. À 7.1, dépôt de la liste des déboursés émis par le greffier trésorier en août 2025. Alors, dans les différents postes budgétaires, il s'agit ici d'un dépôt. On m'a assuré qu'on en avait tous pris connaissance. Alors, à 7.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 297 500 qui sera réalisé le 27 octobre 2025, attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or souhaite emprunter par billet pour un montant de 297 500 qui sera réalisé le 27 octobre 2025 et qui sera réparti comme suit. Alors, on parle d'un règlement d'emprunt numéro 326-03-18 pour un montant de 122 400 et le 337-08-19 pour un montant de 175 100 et que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cet emprunt pour le règlement d'emprunt numéro 326-03-18, la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter cette résolution de concordance et de courte échéance. Je propose. Oui, merci, Mme Pelletier. 7.3, excédent de fonctionnement utilisé en juin et en juillet 2025. Alors, considérant que le vérificateur comptable recommande l'autorisation par le Conseil pour l'utilisation des excédents de fonctionnement affectés, malgré les résolutions qui sont déjà adoptées pour les sommes affectées aux excédents de fonctionnement. Alors, c'est une proposition justement de notre vérificateur. Il s'agit d'accepter le total des excédents de fonctionnement utilisés en juin et en juillet 2025, soit pour un broyeur à bois, une garantie pour le broyeur de 9 690,34, le fournisseur étant G.Y. Vogel, et pour un broyeur à bois, l'installation, prise de courant, 6 005 $ et le fournisseur est Nord-Ouest électrique. Tout ça pour un total à date en 2025 de 15 695,63. Alors, ce sera proposé par... J'en fais la proposition, Madame la préfète. Merci, Madame Laverdière. À 7.4, il s'agit d'une entente de tarification avec la Banque nationale du Canada. Alors, considérant que la résolution 023-01-2024 autorisait une entente de tarification de 2 ans qui vient à expiration le 31 décembre 2025 avec la Banque nationale et que celle-ci a proposé de prolonger pour un autre 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027, l'entente de tarification aux mêmes termes et conditions que l'entente antérieure. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour autoriser le directeur, M. Christian Riopel, à signer les documents afférents pour prolonger l'entente. Monsieur Charest? Parfait, merci. À 7.5, entente GMA 2025-013 concernant le mandat du au CAG, qui est le Centre d'acquisition gouvernementale, pour l'achat de pneus neufs, rechappés, on a dit, et remoulés, regroupement d'achat 2026-29. Alors, simplement que la MRC désire adhérer au regroupement d'achat de pneus, le CAG, et que du Centre d'acquisition gouvernementale pour le mandat 2026-81 09-50 et pour se procurer les différents types de pneus qui sont identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique
avec les quantités nécessaires à ses activités. Le CAG est autorisé à procéder à un appel d'offres public dans le cadre d'un tel regroupement d'achats et la MRC ainsi que la MRC de la Vallée de l'Art pour respecter les règles de gestion contractuelle en y adhérant. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour confirmer notre adhésion à ce regroupement d'achats géré par le CAG pour la période du 1er avril 26 au 31 mars 29, soit pour 3 ans. Je propose. Oui, OK. Madame Labbé, on va y aller par ordre alphabétique. 7.6, vente par appel d'offres d'équipements roulants et autres items surnumérables par le CAG. Alors, la MRC souhaite se départir d'une camionnette Chevrolet Silverado 2500 année 2011, une déjanteuse à pneus, une chaloute en aluminium à fond plat, plein d'affaires. Des classeurs, système de levage. Considérant que le Code municipal autorise la MRC à traiter avec le centre d'acquisition gouvernementale pour la disposition de biens selon la réglementation. Donc, le CAG requiert l'approbation de la MRC pour finaliser la vente. J'ai besoin d'une proposition pour faire ça. Je vais en faire la proposition, Madame. Merci, Madame Laverdière. À 7.7, appel d'offres 2025-002 concernant la construction et la réfection de chemins forestiers et la récolte forestière d'environ 63 hectares dans la municipalité de Rivière-Éva. Alors, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres en question, nous avons reçu 3 soumissions conformes, soit l'entreprise Foresterie DG Incorporée pour 259 042,50 $. Les soumissions sont avant taxe. Horizon SF pour un montant de 287 930 et IFICLO Incorporé pour 294 286,90. Donc, il est proposé d'octroyer ce contrat à Foresterie DG au montant de 259 042,50 $ avant taxe. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Monsieur Charette. À 7.8, un appel d'offres, cette fois-ci 2025-003, concernant la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 91 hectares dans la ville de Val-d'Or pour le secteur de Vassan. Et suite à cet appel d'offres, il y a eu 3 soumissionnaires. Foresterie DG, 333 180 $. Avant taxe, IFICLO Incorporé 345 434,90, Horizon SF 348 684. J'ai besoin d'une proposition pour accepter la soumission de Foresterie DG au coût estimé de 333 180 $ avant taxe. J'en fais la proposition. Merci, Monsieur Ferron. À 7.9, appel d'offres 2504 concernant la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 18 hectares dans la ville de Val-d'Or, mais ici dans le secteur de Val-Sainte-Ville, les soumissionnaires étant Foresterie Roicam pour 73 839,45, Foresterie DG Incorporé 76 646,25, IFICLO Incorporé 85 520,95 et Horizon SF pour 93 698, tous des montants avant les taxes. Et il s'agit de prendre une proposition pour octroyer le contrat à Foresterie Roicam au coût estimé de 73 839,45. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelletier. À 7.10, appel d'offres 2025-005 concernant la construction de chemins forestiers et récoltes forestières d'environ 21 hectares dans la ville de Val-d'Or, secteur urbain. Les soumissionnaires sont IFICLO Incorporé pour 69 473,70, Foresterie Roicam 71 706 $, Foresterie DG Incorporé 83 904 $ et Horizon SF Incorporé pour 84 462 $. Il s'agit d'octroyer le contrat à IFICLO au coût estimé de 69 473,70 avant taxe. Proposé. Monsieur Charette. Parfait. Nous sommes maintenant au sujet numéro 8. On n'a pas de sujet pour l'opération de la collecte ainsi que le traitement des matières résiduelles.
On s'en va en foresterie et gestion du territoire. Il s'agit ici de faire des travaux forestiers pour le projet d'aménagement du secteur Giguère, boulevard Barrette et chemin de la Baie-Carrière par la ville de Val-d'Or, considérant que mardi, le 5 août 2025, le conseil municipal de la ville de Val-d'Or a approuvé par sa résolution 2025-261 le plan projet d'aménagement de la rue Giguère jusqu'au boulevard Barrette et le chemin de Baie-Carrière. La ville de Val-d'Or est propriétaire du lot 5 122 171 et que la ville de Val-d'Or, via le directeur du service des permis, inspection et environnement, Éric Saint-Germain, sollicite la participation de la MRC de la Vallée de l'Or afin de réaliser les travaux de déboisement requis et d'assurer la valorisation des bois récoltés. Après, lors des travaux forestiers, le bois sera vendu par la MRC qui en gardera les profits tirés de la dite vente à son seul bénéfice. Alors, ce sera proposé par... On fait la proposition. Merci, M. Ferron. À 11 comités, on a conférence. Non, les autres items 11, 12, 13, il n'y a rien d'autre. Questions du public. Alors, si jamais quelqu'un a des questions à nous poser... Vous me faites signe, il n'y a pas de questions du public. Alors, nous allons prendre une proposition. Oh, avant de faire la proposition de la levée de la séance, j'étais en train de l'oublier. Vous savez, hein, vous n'avez probablement entendu parler, cette semaine, du 14 au 20, c'est la semaine de la municipalité. Alors, je pense quand même que c'est important, il y a un petit changement là maintenant, c'est institué en 2024, la journée des élus et élus municipaux souligne le travail important et la contribution significative de ces personnes qui représentent la population au sein des conseils municipaux. En 2025, cette journée aura lieu le 18 septembre, soit demain. Cette année, c'est aussi l'occasion de rappeler que la démocratie municipale, c'est l'affaire de tous. Chacune et chacun peut s'impliquer, poser des questions, voter ou même se présenter aux élections municipales. Alors, je pense que c'est important quand même de le mentionner. Donc, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée à 11h25. Ce sera proposé par La proposition. M. Ferron. Alors, merci. Donc, on se revoit au mois d'octobre.